Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 941 de One Piece. Alors pour ce chapitre nous avons droit à une petite page couleur. Je laisse donc les grands théoriciens interpréter chaque moindre petit mot, petit dessin qui se profile pour essayer de faire une théorie. Est-ce que c'est un pic envers certains youtubeurs? Non, c'est juste une petite blague. Bon, déjà, première case avec les premières bulles, le chapitre nous annonce quelque chose qui va se passer d'assez grandiose. Parce que un feu de forêt a été déclaré à Kuri, si c'était une chose vraiment mauvaise, enfin qui ne servait à rien, ne nous l'aurait pas dit, et il a finalement été attrapé, Ushimitsu a été attrapé. Bon, Ushimitsu, c'est le fameux voleur qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Ensuite, on arrive avec un des gardes ninja un peu spéciaux de Orochi, je sais pas trop quoi, qui lui dit oui mais sort, on a trouvé son identité, etc. Puis Orochi dit oui moi je suis pas content parce que Komurasaki elle est morte quoi, c'est pas très cool. Donc le vieux il nous dit que la décision de Koshiro était sage, etc. Et il faut qu'on se dépêche, qu'on aille le faire du sale à l'autre le voleur, pour montrer l'exemple. Donc du coup il lui dit, et en plus on a découvert son identité qui est, et Orochi, pourquoi est-il encore vivant? Il a l'air, le visage a l'air comme énervé, mais je sens un peu une sorte de peur dans son expression. Donc on se dit, le gars c'est peut-être quelqu'un qui pourrait le pousser à la défaite. Peut-être pas à la défaite dans un combat, mais à la défaite dans une révolte du peuple. Et c'est ce qui va se confirmer à la fin. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. Après il y a Kyoshiro qui intervient pour dire il faut faire un exemple, etc. avec une mort sacrificielle. Ensuite on enchaîne sur la prison de Udon où Queen apprend que Komurasaki est morte, quoi, donc il pleure. Et il dit allumez le projecto Umushi, donc c'est un petit Dendenmushi qui fait rétroprojecteur. Et on voit un Luffy qui s'est transformé en sumo. On comprend pas trop le délire, mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'il veut sortir un Gear Force Tankman encore une fois. Et on apprend comment il est devenu un sumo, parce qu'il a bien fallu manger. On connaît Luffy quand il devient gros comme ça, c'est qu'il a beaucoup mangé. Et il y a deux des gardes, d'ailleurs il y en a un qui a une moustache telle Barbe Blanche, j'avais pas capté, mais en version toute noire, qui dit à son pote, faut pas qu'on dise à Queen qu'il y a toutes les soupes de haricots rouges qui ont disparu dans la nuit, sinon il va devenir fou avec ça, plus Komurasaki. Donc ça, la soupe de haricots rouges qui a disparu, ça soulève deux problèmes. Donc bah déjà Queen il va être foutrage parce que Luffy a bouffé ses haricots rouges, bon s'il devine que c'est Luffy, donc Queen va pas être content. Et de deux, je vous rappelle qu'il y a une Big Mom derrière qui va à la prison en pensant qu'elle va pouvoir manger des soupes de haricots rouges. Donc si elle aussi elle se pointe et qu'il n'y a pas de soupe de haricots rouges, à la rigueur, le meilleur cas c'était elle arrive, Queen lui dit je te donne pas ma soupe de haricots rouges, elle lui casse la gueule. Mais là, Queen va devenir parce qu'il n'y a plus de soupe de haricots rouges, Big Mom va débarquer, elle va devenir parce qu'il n'y a plus de soupe de haricots rouges. Donc là, ça va être vraiment un très gros bordel. Et sa crise de folie, ça va peut-être redonner la mémoire à Big Mom. La pire des choses qu'il a fait Luffy, c'est de tout bouffer. On enchaîne sur Ashura Doji qui se sauve de sa forêt parce qu'il y a le feu et il décide d'aller vers Bakura pour venger de Holden parce qu'il y a un de ses sbires qui a foutu le feu. Kinemon avec Inuarashi sont au courant de ça et décident d'intercepter Ashura Doji pour lui dire bon t'as vu mec, rejoins-nous là, c'est plus possible. Ensuite on enchaîne sur Ringo, le cimetière nord. Décidément on fait les 4 coins de Wano Kuni là, avec un Brook qui rencontre Zoro. Et il y a Iori qui dort avec Zoro. Alors par contre, qu'on mette les choses au clair, moi, Zoro, c'est avec Robin, personne d'autre. Cette Iori, faut qu'elle commence à se détacher de lui. Moi, c'est Zoro avec Robin, point barre, c'est rien d'autre. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est parce que Brook il nous dit vous êtes aussi belle que Laurent et qu'il y a l'enterrement de Komurasaki là-bas, à la capitale. Iori c'est censé être Komurasaki là, qu'est-ce qu'il fait Oda? Il avait déjà un petit mélange, enfin un petit doute concernant dans les anciens chapitres, et là il nous sort ça, à moins que le fait qu'elle ait plus les cheveux attachés, elle ressemble plus du tout, enfin je sais pas, c'est bizarre ce point là, parce que moi j'étais persuadé que Iori est égal Komurasaki. Et là il y a Brook qui nous dit ouais mais en fait il y a l'enterrement de Komurasaki, puis toi tu ressembles à Laurent quoi, donc c'est bizarre. Et Brook nous sort d'ailleurs que Ushimitsu, le voleur qui distribue aux pauvres de l'argent dérobé, a été arrêté, cela aussi ça a fait beaucoup de bruit. Ushimitsu a été arrêté, impossible nous sort Iori. Brook nous dit donc la vérité, il s'agit de la coqueluche du village d'Ibizu du nom de machin truc Yasu-san. Mais surtout cette personne est en réalité quoi, Tonuyasu. Nous avons donc Otoko qui nous dit que c'est son papa. Brook nous sort que il va être exécuté et Otoko elle se sauve vite pour dire papa. Et il y a Iori qui dit je peux pas la laisser seule, j'y vais, et t'as Zoro qui dit je peux pas la laisser seule parce que toi aussi tu peux pas te protéger tout seul et encore moins avec elle. Donc j'arrive. Bon ok Zoro, je te rappelle que t'as un choussui à les récupérer quand même, donc faut que t'arrêtes de faire du bénévolat. Il y a donc l'enterrement de Komurasaki qui se fait dans la rue, les gens pleurent etc. Et puis ils disent oui mais pourquoi vous allez là, le cimetière c'est pas là. Ils lui disent ouais mais en fait elle s'est rebellée contre Orochi donc elle va aller se faire incinérer dans la prison d'Ibizu
comme une criminelle. Et nous avons donc la vieille ninja, j'ai oublié son nom, qui nous dit « Ce n'est pas tant qu'il soit un voleur le problème ». Elle nous explique donc que cet homme était Yasue-sama. C'était tout comme Oden-sama, un daimyo au service du clan Kuzuki. C'était le daimyo de Akumai Yasu le hérisson, mais il n'a plus du tout l'apparence sévère qu'il avait autrefois. Décidément, Oda il aime bien nous faire un petit truc. Déjà avec Yogoro, il y a 20 ans les gars c'était des mecs qui pesaient dans le game, mais comme il n'y a plus Oden et que c'est Orochi qui a pris le pouvoir, bah les gars ils ont perdu 1 mètre, 40 kg de muscles et sont devenus des petits gringalets. Enfin, ça c'est plus pour Yogoro, mais elle nous dit qu'autrefois il avait une apparence plus sévère. Peut-être qu'il souriait pas, mais bon, plus sévère je m'attends quand même avec un peu plus de taille et un peu plus de musculature. Et on se rend compte donc que bah, Yasu, il va se faire crucifier le mec. Et chose très importante, la foule, Yasue-sama, quelle joie vous étiez en vie tout ce temps, laissez-le partir, faites-le descendre immédiatement, vous n'avez pas honte. Donc le mec, il a la sympathie de la foule. Alors on ne m'a pas oublié, c'est inutile les enfants, Orochi ne me laissera pas m'enfuir. Et note, merci à vous, il s'exprime maintenant comme un samouraï, donc c'est plus le petit gars un peu bébête qui sourit toujours, là il prend un peu plus un côté sérieux pour ses derniers instants. Et au passage on comprend pourquoi on l'appelle le hérisson, hein, vu sa coupe. D'abord il y a 2 choses pour lesquelles je dois m'excuser, et puis j'aurai une chose à dire à cet abruti d'Orochi. Quand j'aurai dit ce que j'ai à dire, je pourrai rejoindre l'autre monde le sourire aux lèvres. Une nouvelle bouleversante que s'apprête-t-il à raconter? Je pense qu'il n'y a pas 36 possibilités de ce qu'il peut raconter, il va peut-être dire en fait Oden c'était un bon gars et Orochi c'est un salaud qui l'a assassiné. Il y a de fortes chances que ce soit ça, mais ça peut être autre chose. Enfin bref, la conclusion que ça va amener son discours, c'est que le gars il est aimé. Ce qui veut dire quand il va annoncer les faits sur Orochi, la foule va se remettre en question ou va le suivre aveuglément. Ce qui veut dire que la bataille finale, elle va commencer dans pas très longtemps. Normalement il restait une semaine avant le festival du feu, ou peut-être 5 jours, 6 jours, enfin bref. Mais là, s'il y a la foule qui se dit « Ouais, en fait, on nous a pris pour des débiles depuis 20 ans, on va se rebeller », bah ça va être la guerre totale, là, ça va commencer. Moi, je pense que dans tous les cas, quand le Yasu aura dit ce qu'il a à dire, ça va partir en révolution, c'est sûr et certain. Ou alors, ça va mettre le doute. Sinon, il n'y a pas d'autre chose à rajouter sur le chapitre. Les derniers chapitres, ils commençaient un peu à s'essouffler. Mais là, ça y est, on revient. Sans pour autant qu'il y ait de révélations de fou. Hein. C'est pas comme par exemple avec la rêverie où chaque chapitre c'était de plus en plus fou. Là, il n'y a pas vraiment de révélation. Et ça reste un bon chapitre, ça se redynamise un petit peu. On commence à rentrer un peu dans le sujet. Ça devient intéressant. On repart dans le bon chemin. Pour moi, ce chapitre est bon. Voire très bien, très bon. J'espère que le chapitre vous a plu ainsi que les reviews. Et je vous dis sur ce, à la prochaine.